Bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en physique-chimie. Et plus précisément, une vidéo sur le thème numéro 2. Mouvement et interaction. Et une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on va pouvoir calculer une vitesse. Alors bon, avant que la vidéo commence, justement, je vais vous dire pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis un certain temps. Parce que tout simplement, il y a eu les contrôles communs. Après, donc j'ai eu droit à être malade pendant 2 jours. Donc bon, c'est pour ça que pendant quelques jours là, je n'ai pas pu faire de vidéo vraiment. Ok, donc là, je suis de retour, voilà. Et donc, je vous promets encore des vidéos. Ok, et donc, voilà. Ici, on va parler de la vitesse. Alors, donc là, ici, d'abord, premièrement, on va lire l'énoncé. Et après, donc, on va essayer de se remémorer de certaines choses et de comment ça marche. Alors, donc là, ici, on dit qu'un TGV parcourt 580 km sur la distance Paris-Bordeaux, voilà, en seulement 2h04 minutes. Ok, ainsi, on demande quelle est la vitesse moyenne de ce TGV. Alors donc là, ça veut dire la vitesse, en gros, à laquelle il aurait pu accélérer, et donc sans justement varier. Ok, c'est la vitesse à laquelle il serait tout le temps. Ok, s'il n'aurait pas ni accéléré, ni freiné d'ailleurs. Ok. Oui, parce que tu remarques, mine de rien, même le TGV, il y a des moments, il peut rouler à 300 km/h. Il y a des moments quand il est en croisement avec les TER, tu sais, il roule à 200 km/h ou 230, tout dépend, voilà. Si c'est en pleine campagne par exemple, c'est 230 km/h. Mais ça arrive que dans certaines zones plus ou moins denses, donc aux alentours de Goussainville et compagnie, là, les TGV est censé rouler à 200 km/h théoriquement. Ok, voilà. Donc là, ça dépend de la campagne et de la tuée. Ok, par exemple, l'Eurostar qui fait Paris-Gare du Nord jusqu'à l'Angleterre, il subit énormément de variations de vitesse. D'abord, il s'en va à 300 km/h, après il diminue vers 270, il monte. Vous voyez quand même qu'un TGV, ça fait beaucoup de variations de vitesse. Donc là, nous, on cherche en vitesse moyenne. En gros, la vitesse qu'il aura pu tenir en moyenne, et s'il avait ni accéléré ni freiné. Donc là, déjà, premièrement, quand vous avez un truc comme ça, c'est votre demande de lire bien énoncé. Donc là, on l'a lu, mais je préfère quand même qu'on mette en valeur certains éléments de l'énoncé. Donc là, vous vous rappelez que dans la formule de la vitesse, pour calculer une vitesse, il vous faut quoi? Il vous faut une distance. Donc une distance exprimée soit en mètres par seconde ou soit en kilomètres. Là, en l'occurrence, vous avez une distance dans l'énoncé qui vous est donnée. C'est 500 km. Ok. Donc là, en l'occurrence, du coup, on va pouvoir le laisser en kilomètres. Du coup, on nous dit quoi également dans la formule de la vitesse? On nous dit également qu'il nous faut un temps. Donc du coup, là, le temps, il est indiqué tout simplement. C'est 2h04 minutes. Ok, et ainsi, nous avons tout simplement refait la formule. Nous allons trouver plus ou moins la formule à partir des données de l'énoncé. Bon, ceci est bien, mais le problème qu'il y a, c'est que c'est passé. Et de 2h04 minutes. C'est bien, sauf que vous voyez, c'est 2h04 minutes. Il y a deux solutions. Soit les convertir en secondes. Sauf que 2h04 minutes, tu imagines, faudrait s'amuser à compter les secondes. Car dans 2h04 minutes, il faudrait faire 3600 x 2. Ça fait 7200. Après, il faudrait regarder dans 4 minutes, il y a combien de secondes? 4 minutes, soit il y a 60 multiplié par 4, 240. Après, il faudra additionner, du coup, 7200 à 240, 7440. Ok, voilà. Bon, tu vois, le truc, c'est pas ouf. Donc là, du coup, si tu convertiras en secondes ici, ce qui veut dire que ta distance également devra être convertie en mètres. Et sauf que le problème, après, ta distance, si elle est convertie en mètres, du coup, ça a donné trop de chiffres. Ok, ça a donné 580 000. Ok, et donc là, 580 000 quoi? Mètres. Ok, et après, du coup, ça a donné une vitesse en mètres par seconde, mais à vrai dire, qui parle pas trop. Ok, donc là, le mieux, c'est de parler en km/h. Et pour parler en km/h, du coup, il faut que tu convertisses 2h04 minutes en heure. Ok, donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 2h04 minutes, parce qu'en réalité, c'est pas une heure décimale, voilà. On va les convertir. Donc 2 heures, ça reste 2 heures. Ok, on est d'accord. Maintenant, 4 minutes, qu'est-ce que c'est en réalité? 4 minutes, c'est la même chose que, c'est la même chose que tout simplement, 4 soixantièmes d'une heure. Ok, voilà. C'est la même chose que si on disait ça. Ok, oui, regarde. Quand il se passe 4 minutes, en réalité, il se passe 4 soixantièmes d'heure. Ok, bon, si tu réduis un petit peu tout ça, 4 soixantièmes, ça donne tout simplement un 15e. Ok, voilà.
Là, encore une fois, on divise en haut et en bas par 4. Ok, voilà, voilà. Donc là, un 15e d'heure. Donc du coup, et un 15e, tu vois que 15, c'est un nombre qui se divise par quoi? Il divise, justement, il divise par quoi? Il divise par 15, par 3, par 5. Ok, c'est nickel. Mais maintenant, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, 4 sur 60. Bon, 60 se divise donc par 4. Donc là, essayons quand même de regarder si 4 60e ou un 15e d'ailleurs, puisque c'est la même chose après tout, est-ce que ça a une écriture décimale? Si ça a une écriture décimale, on mettra en écriture décimale. Et si ça n'a pas d'écriture décimale, on ne met pas en écriture décimale. Ok? Et donc on laissera cela en fraction. Bon, en regardant donc la calculatrice, qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous donne que 1 15e, ce qui est égal à 4 60e. Ça fait donc 0,06666666. Bon, tout plein de 6, avec un 7 derrière. Bon, tu vois que ça se répète. Donc là, du coup, ça veut dire que concrètement, ça n'a pas d'écriture décimale. Donc, comme je disais donc, si ça n'a pas d'écriture décimale, on laisse en fraction. Ce qui veut dire donc que 2 heures 4 minutes, c'est égal donc à 2 plus 4 60e d'heure. On peut le noter. Voilà, donc là on l'a noté. Du coup, 2 heures 4 minutes, c'est comme 2 heures plus 4 60e et non 4 15e. Parce que là, si ça aurait été 4 15e, on n'aurait pas eu le même résultat à la calculatrice. Donc là, si vous voyez, si vous faites une erreur, modifiez-la le plus rapidement possible. Parce qu'après, du coup, cette erreur va vous coûter cher lors de votre application numérique. Bon, maintenant, deuxièmement, une fois qu'on a bien l'énoncé, vous voyez que ça a quand même pris 5 à 6 minutes. Mais c'est un truc tout bête à faire. Bon, maintenant, deuxième chose à faire, qui est tout bête aussi à faire, c'est de rappeler la formule. Donc, formule de vitesse, c'est égal à quoi? À la distance divisée par le temps. Ok? On verra d'ailleurs dans une autre vidéo qu'on peut calculer la distance à partir d'une vitesse et d'un temps. Et ainsi, on peut calculer un temps à partir de la vitesse et de la distance. Mais ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Ok? Et on servira donc de la proportionnalité à ce moment-là. Ok? Donc, V est égal à D sur T. Après, justement, on a quoi? On a V, on ne connaît pas. C'est ça qu'on recherche. Ok, c'est nickel. On connaît D. Donc D, c'est égal à quoi? C'est égal à 580. Donc je note 580. Et après, divisé par quoi? Divisé par 2 plus 4 60e. Ok? Donc là, je note plus 2 sur 4 60e. C'est pour ça d'ailleurs, regardez, les traits de fraction sont très importants. De bien les faire. Ok? Il faut bien faire les traits de fraction. Parce que du coup, si vous les faites mal, votre prof de physique, comme votre prof de maths d'ailleurs, ne comprendra pas très bien ce que vous faites. Ensuite, une fois que vous avez tout simplement écrit votre calcul, vous l'effectuez et ainsi, vous aurez soit une valeur approchée de la vitesse, ou soit une valeur exacte de la vitesse. Et là, donc, on va voir. Donc, du coup, attention, ça c'est un dilemme. Donc là, je vous dis tout de suite, quand j'ai regardé l'écriture décimale, ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Mais après, bon, j'ai vu qu'il y a une fraction quand même. Donc là, un truc aussi qu'il faut faire, et qu'il faut savoir faire tout simplement, quand vous voulez mettre une valeur exacte, et que derrière il n'y a pas de valeur exacte vraiment, et que l'écriture décimale elle est approchée, du coup vous mettez la fraction décimale qui est affichée par la calculatrice. Ma fraction décimale affichée par ma calculatrice, c'est 8700 sur 31. 31 c'est dommage, c'est un nombre premier, donc il ne peut pas se diviser par 8700, ok? Ainsi, ça c'est donc pour la vitesse qui est en km/h, ok? Voilà, voilà. Donc ça, c'est la valeur exacte. Mais maintenant, si on veut une valeur plus approchée, que tout le monde comprend, et du coup, il suffit juste de cliquer sur la touche SD ou sur une autre touche, mais en tout cas, ça sera toujours votre calculatrice qui vous permet de passer de la fraction décimale à tout simplement l'écriture décimale. Et ainsi, donc, vous allez obtenir votre vitesse, mais en km/h, ok? Ainsi, du coup, on obtient une valeur approchée, comme je disais donc, et on obtient 280,6451,613. Bon, ceci, on va l'arrondir à environ 281, ok? Et donc, 281 km/h, c'est en gros la vitesse moyenne, pardon, que fait le TGV Paris-Bordeaux. Donc là, pour ceux qui n'auraient pas dit de ce que c'est que le TGV Paris-Bordeaux, ou donc la nouvelle ligne qui a été mise en service, je vous mettrai, comme j'ai fait pour la vidéo de SVT sur les écosystèmes, des petites photos en fin de vidéo
Donc là, pour ceux qui sont curieux, vous pourrez aller les voir et les checker, ok? Avant que la vidéo se termine également, n'oubliez surtout pas de faire une petite phrase réponse, puisque nous sommes tout de même en physique déjà d'une. De deux, n'oubliez pas d'encadrer vos résultats, et ça fera tout de suite plus rapide. Voilà, donc là j'ai fait ma petite phrase réponse, donc la vitesse de ce TGV est d'environ 281 km/h, et ainsi donc j'ai bien encadré le résultat pour être clair. Bon, sur ce donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences. Et donc n'oublie pas de rester après la vidéo, je mettrai comme prévu des petites photos que tu pourras checker si tu sais pas c'est quoi la nouvelle ligne Paris-Bordeaux, ok? Comme ça tu peux voir ça LGV et donc son environnement qui n'est pas toujours très bien puisque justement il y a des gens qui râlent un petit peu contre ce LGV, mais malheureusement cette LGV est déjà installée. Bon, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo, je ne débattrai pas plus de cette LGV.